Immobile au bord de l'eau, il ressemble à un tronc d'arbre mort, mais ce tronc a des yeux, des dents et une patience infinie. Le crocodile est l'un des plus anciens et des plus redoutables prédateurs de la planète. Il était là bien avant nous, bien avant même la plupart des dinosaures qu'on imagine disparus. Voici l'histoire vraie de ces survivants venus du fond des âges. La famille des crocodiles est l'une des plus anciennes du monde animal, elle parcourt la Terre depuis plus de 200 millions d'années, et surtout elle a réussi l'impossible, survivre à la grande catastrophe qui, il y a 66 millions d'années, a exterminé les dinosaures. Aujourd'hui, les crocodiles et les oiseaux sont les deux derniers représentants vivants des archosaures, les fameux reptiles dominants. Le crocodile est littéralement un cousin vivant des dinosaures. À l'âge des dinosaures vivaient des crocodiles géants, à côté desquels nos plus gros spécimens actuels feraient presque pâle figure. Le plus célèbre s'appelle le Sarcosuchus, surnommé le super croco. Il y a une centaine de millions d'années, ce monstre des rivières pouvait atteindre 12 mètres de long et peser jusqu'à 8 tonnes. Avec un crâne d'un mètre 80, il était capable de saisir des dinosaures venus boire au bord de l'eau. Aujourd'hui, il existe environ 26 espèces de crocodiliens réparties en trois grandes familles, les vrais crocodiles, les alligators et caïmans, et les gaviales. On les trouve sur presque tous les continents chauds, dans les fleuves, les marais, les mangroves et parfois même en pleine mer. Du minuscule caïman nain au colosse des estuaires, chacun a sa taille, son territoire et ses habitudes. Mais tous partagent la même formidable boîte à outils de chasseurs. Le géant de tous, c'est le crocodile marin. C'est tout simplement le plus grand reptile vivant de la planète. Les plus gros mâles dépassent 6 mètres de long et pèsent plus d'une tonne. Le plus grand jamais capturé, un colosse nommé Lolong aux Philippines, mesurait 6 mètres 17 pour plus d'une tonne. Capable de traverser des bras de mer entiers, ce nageur infatigable règne sans partage sur les estuaires d'Asie et d'Océanie. Le secret du crocodile, c'est l'affût. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont placés tout en haut de sa tête. Résultat, il peut rester immergé, presque totalement invisible, en ne laissant dépasser que ses 3 points à la surface. Il guette parfois pendant des heures sans bouger un cil. Sa proie ne le voit jamais venir, et quand elle s'approche enfin de l'eau pour boire, il est déjà trop tard. Le corps du crocodile est une véritable armure. Sa peau est renforcée de plaques osseuses, les ostéodermes, qui forment un bouclier souple sur tout son dos. Comme tous les reptiles, c'est un animal à sang froid. Il ne produit pas sa propre chaleur. Le matin, il s'allonge au soleil pour se réchauffer. Quand il a trop chaud, il ouvre grand la gueule pour évacuer la chaleur, comme un chien qui halète. Toute sa vie est réglée par la température. Sa principale arme, c'est sa mâchoire. Le crocodile marin possède la morsure la plus puissante jamais mesurée chez un animal vivant, plus de 16 000 newtons, l'équivalent du poids d'une petite voiture concentrée sur quelques dents. Rien ne résiste à une telle pression. Mais il y a un paradoxe étonnant. Les muscles qui ouvrent sa gueule, eux, sont très faibles. Un homme peut maintenir fermée la gueule d'un grand crocodile à main nue. Il referme comme une presse, mais il ouvre comme un agneau. Dans cette gueule s'alignent des dizaines de dents coniques, faites pour agripper et déchirer, jamais pour mâcher. Et le crocodile a une particularité prodigieuse. Il ne perd jamais ses dents pour de bon. Chaque dent usée ou cassée est aussitôt remplacée par une neuve qui pousse en dessous. Au cours de sa longue vie, un crocodile peut ainsi user et renouveler plusieurs milliers de dents. Une réserve quasi inépuisable qui ferait rêver n'importe quel dentiste. On les confond souvent, et pourtant les distinguer est facile. Le crocodile a un museau fin et pointu, en forme de V, l'alligator a un museau large et arrondi, en forme de U. Autre indice, quand le crocodile ferme la gueule, sa quatrième dent du bas reste visible, dépassant sur le côté. Chez l'alligator, elle se cache. Enfin, le crocodile supporte l'eau salée grâce à des glandes spéciales, là où l'alligator préfère l'eau douce. 3 indices pour ne plus jamais se tromper. Regardez cet œil de plus près, c'est une merveille. Sa pupille, une fente verticale, s'ouvre en grand la nuit pour capter la moindre lueur. Derrière la rétine, une couche réfléchissante renvoie la lumière et fait briller ses yeux dans le noir, comme ceux d'un chat. Le crocodile voit donc parfaitement la nuit, son heure préférée pour chasser, et il ne suffit pas qu'à ses yeux, des milliers de minuscules capteurs, sur ses mâchoires, détectent la plus petite vibration dans l'eau. Parmi tous, l'un a une réputation terrible, le crocodile du Nil. Présent dans une grande partie de l'Afrique, ce prédateur de 5 mètres est responsable, à lui seul, de plus d'attaques mortelles sur l'homme que toutes les autres espèces de crocodiles réunies. On estime qu'il tue plusieurs centaines de personnes chaque année, peut-être davantage. Non par cruauté, simplement parce qu'il vit là où les hommes viennent puiser l'eau et qu'il ne fait, lui, que suivre son instinct de chasseur.
Chaque année, lors des grandes migrations d'Afrique, des milliers de gnous doivent traverser des rivières infestées de crocodiles. C'est le moment que les géants attendent. L'attaque est foudroyante, le crocodile jaillit, referme ses mâchoires et entraîne sa proie sous l'eau. Comme il ne peut pas mâcher, il a recours à une technique terrifiante, le tonneau de la mort. Il fait tourner tout son corps sur lui-même, à toute vitesse, pour arracher des morceaux de chair. Une force et une sauvagerie venues du fond des âges. Une fois la proie déchiquetée, le crocodile avale d'énormes morceaux tout ronds sans les mâcher. Son estomac, l'un des plus acides du règne animal, se charge de tout digérer, la chair, les os et même les cornes. Détail surprenant, le crocodile avale aussi des pierres qu'il garde dans son ventre. Elles l'aident à broyer les aliments et lui servent de lest pour mieux s'équilibrer sous l'eau. Un repas peut ensuite lui suffire pour des semaines, tant son métabolisme est lent. Tous les crocodiliens ne sont pas des mangeurs de gros gibier, le gavial, lui, ne mange presque que du poisson. On le reconnaît tout de suite à son museau extrêmement fin et allongé, hérissé d'une centaine de dents pointues, parfait pour happer les poissons d'un coup sec sur le côté. Hélas, ce géant inoffensif des fleuves de l'Inde est aujourd'hui en danger critique d'extinction. Il en reste moins de 1000 adultes à l'état sauvage. Barrages et filets de pêche ont eu raison de lui. La vie d'un crocodile commence dans un œuf enfoui dans un nid de terre et de végétaux. Et là se produit l'un des phénomènes les plus étranges de la nature. Ce n'est pas un chromosome, mais la température du nid qui décide du sexe des petits. Les œufs plus frais donneront surtout des femelles, les plus chauds surtout des mâles. Et la mère, ce monstre supposé sans cœur, veille farouchement sur sa couvée. À l'éclosion, elle prend délicatement ses bébés dans sa gueule terrible pour les porter jusqu'à l'eau. Au XXe siècle, les crocodiles ont bien failli disparaître. Des millions d'entre eux ont été massacrés pour leur peau, transformés en sacs, en chaussures et en ceintures de luxe. Certaines espèces ont frôlé l'extinction, mais c'est aussi l'une des belles réussites de la protection animale. Grâce à des lois strictes et à des élevages, l'alligator d'Amérique et le crocodile marin ont spectaculairement remonté la pente. D'autres, comme le gavial, restent au bord du gouffre. Le combat n'est pas terminé. Le crocodile a vu défiler les dinosaures, les mammouths et l'apparition des premiers hommes. Il a traversé les extinctions, les glaciations, les bouleversements de la planète, presque sans changer. Sa formule, vieille de millions d'années, est si parfaite qu'elle n'a jamais eu besoin d'être réinventée. Le craindre, c'est normal, mais le respecter l'est encore plus, car nous avons devant nous un véritable monument vivant, l'un des plus anciens survivants de l'histoire de la vie. Et il n'a pas dit son dernier mot.